mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est... Je sais que si je suis là, c'est que je serai touchée ce soir. Je sais que si tu es là, vraiment, très certainement, tu seras touché ce soir. Nous avons commencé depuis le dimanche dernier avec notre thème. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons dit qu'il y avait différents types de fronts pour le combat. Nous avons commencé avec le front de l'unité. Disons que l'unité était la plus importante pour une nation. La nation que nous sommes, le royaume que nous sommes, le peuple de sacrificateurs, le sacerdoce royal. Et nous avons dit que les soldats avaient besoin de se faire enrôler obligatoirement. Il fallait être né de nouveau, il fallait être armé, nourri, majeur, donc, et il fallait être apte, ne pas avoir une vie qui te fait boitiller, non, être apte. Et aujourd'hui, nous allons parler du front de la liberté. Le front de la liberté. Notre Dieu est bon. Il a créé l'homme pour dominer. Il a créé l'homme libre. Nous avons vu avec l'esclavage que l'Afrique a subi, quel dommage ça a créé dans le continent africain. Quel dommage. Mais il y a un mal plus profond que l'esclavage que les Occidentaux ont fait connaître à l'Afrique. C'est le péché. Le péché, ça te rend esclave. Le péché t'assujettit. Le péché te fait perdre tout ce que tu as. Le péché t'avilit, t'humilie et tu te retrouves dans un cercle vicieux. Et en fin de compte, c'est la mort. Mais notre Dieu ne nous a pas laissés sans rien. Alors nous avons quelques stratégies que nous allons énumérer ici. Et aujourd'hui, nous allons parler du front de la liberté. Nous avons notre texte principal que nous avons retenu de Éphésiens 6:12. Et nous continuons avec le texte ici, deux textes de base que nous allons utiliser pour le front de la liberté. Nous allons lire dans Jean 8, du premier verset, toujours le même. Jean 8, nous commençons par le verset 1 au verset 11. Et puis nous lirons le psaume 91 à partir du verset 1 au verset 4. Donc les deux principaux textes que nous lirons, c'est dans les deux livres-là, le livre de Jean et le livre de Psaume. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ la parole de Dieu. Nous commençons dans le livre de Jean, Jean 8. À partir du premier verset, nous allons lire. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère.
et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider cette femme, de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait encore. Il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul. Je veux que quelqu'un retienne seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Je veux que quelqu'un retienne Seigneur. Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et le deuxième texte, c'est dans le livre de Psaume. Nous lirons promptement, directement. Dans le livre de Psaume, le Psaume 91. Le Psaume 91 à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Le Psaume 91, verset 1, nous commençons. « Celui qui demeure sous l'arbre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge. » Je veux que quelqu'un retienne refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. 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 Vous êtes contents d'être là. Vous entendez la parole de Dieu. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Père éternel, Dieu de gloire, Papa, non pas mais toi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, Dieu de gloire, de ces choses. Parle-nous, Seigneur, Yahweh. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Non pas moi, mais toi, Seigneur, Yahweh. Parle-nous, Seigneur, et que quelqu'un, Seigneur, en ce lieu, Papa, trouve sa part, Seigneur, Dieu de gloire. Cette part qui ne lui sera pas ôtée, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous nous attendons à toi, Seigneur, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Nourris-nous, enseigne, corrige, Seigneur, Père éternel. Redresse, Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire. Nourris encore pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour le combat pour la liberté, nous avons retenu 2 stratégies. Il y a la stratégie de l'homme et la stratégie de Dieu. Mais nous allons commencer par la stratégie de l'homme. L'homme, que doit-il faire pour être libre? Que doit-il faire pour être libre? Le péché qui nous rend esclaves. Nous sommes esclaves quand nous sommes dans le péché. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand tu cèdes au péché chaque fois, tu es esclave du péché, car le péché a triomphé de toi. La stratégie de l'homme. Première stratégie pour l'homme, nous avons retenu 2 stratégies. La première, c'est la mort. Premièrement, c'est mourir. La stratégie de l'homme pour le péché, numéro 1, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Car si tu ne meurs pas, le péché va t'atteindre. Mais c'est quoi cette logique? Pour ne pas être esclave, tu dois mourir. Ça n'a pas de sens. Mais la Bible, tout ce qui est dedans, n'est pas dans la logique de l'homme, n'est pas dans l'intelligence de l'humain,
Parce que si tu veux comprendre ces choses avec la sagesse humaine, tu deviens fou. Une personne morte ne peut être condamnée. Déjà, quel que soit le crime que tu as commis, si tu es mort, tu es mort. On ne peut plus rien contre toi. On ne va pas aller te déterrer pour venir encore te mettre dans une prison. Tu es mort, tu es mort. Et la force de la mort, c'est le péché. Mais avec Jésus-Christ, la mort a perdu sa force. 1 Corinthiens 15, 5, 56 nous dit ceci. Ô mort, où est ta victoire? Où est passé ton aiguillon? 56 dit ceci. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Je ne sais pas si vous avez déjà été piqué par une abeille. Disons que l'abeille, c'est la mort. Quand elle te pique, te lance quelque chose là. Ceux qui ont déjà été piqués par des abeilles comme moi, on sait ce que ça fait. Te laisse soit quelque chose là, tu gonfles. Pour ceux qui sont allergiques, c'est impossible. Ils deviennent vraiment très enflés. Donc, la mort, c'est l'abeille. L'aiguillon, c'est le péché. L'abeille avait l'habitude de piquer, de partir avec son aiguillon, de recommencer à piquer. Mais l'abeille pique Jésus et l'aiguillon reste sur Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. L'abeille pique Jésus. Il veut repartir avec son aiguillon, mais l'aiguillon est resté coincé en Jésus. Jésus s'est fait péché lui-même, tout entier. Il est devenu péché. Il a pris le péché sur lui. Il a pris sur lui la malédiction. Il est devenu lui-même malédiction. Je ne sais pas ce qui est en train de te tracasser aujourd'hui. Tu as peur de quelle malédiction? Jésus est devenu malédiction pour que toi, tu ne sois plus sur l'emprise de la malédiction. Il s'est fait péché pour que tu ne sois plus esclave du péché. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est passée ta force? Le péché a été condamné avec Jésus. Christ est devenu péché. La malédiction est passée. Mais la Bible dit que, je ne sais pas pourquoi, mais je veux dire à quelqu'un, si tu aimes les péchés, si tu te plais dans le péché, on te parle, tu n'écoutes pas. Les pasteurs te prêchent, tu ne veux pas entendre. Des conseils, tu ne veux pas sentir. Sache-le que les pécheurs, des pécheurs assidus, sont de la nourriture pour le diable. De la nourriture. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, le mort redevient une poussière. Et la nourriture du serpent, c'est la poussière. Il a été maudit. Dieu lui a dit dans Genèse, il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Toi, pécheur, tu finiras par être bouffé par le sorcier de ta famille. Tu finiras par être la nourriture de cet oncle occultiste. Parce que tu ne veux pas écouter. On t'a dit que Jésus a pris sur lui le péché. Le péché n'est plus maître de ton être. Tu es libre. Tu peux. Tu as le choix. Donc, si tu n'écoutes pas, tu seras la nourriture du diable. Tu seras poussière. Je vous ai dit, quand on meurt, on devient poussière. Mais le cadavre de Jésus, mon Dieu, le cadavre de Jésus, on ne l'a pas trouvé. Le diable était en retard. Il était vraiment en retard. Quand il est arrivé, c'était déjà trop tard. Le cadavre de Jésus n'était plus là. Pourquoi le cadavre de Jésus n'était plus là? Pourquoi on ne l'a pas retrouvé? Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est le stratège le plus fort qu'on ait jamais rencontré dans ce monde. Avant de mourir, il a appelé ses frères. Il les a mis à table là. Il leur a dit, allez, prenez, mangez, mangez. Ceci est mon corps. Mangez, mangez, mangez. Ceci est mon corps. Bolia, bolia, bolia. Allez, mangez, mangez.
Ceci est mon corps. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient déjà en train de manger le corps de Christ. Vous ne pouvez plus trouver le cadavre de Jésus dans le corps, dans le tombeau. Les disciples l'avaient déjà dévoré depuis. Ils l'avaient déjà dévoré. Non, mais ça, c'est la plus haute dimension de sorcellerie. La plus haute dimension de sorcellerie. Il y a des gens qui bouffent des cadavres, qui bouffent des corps humains, qui finissent par le vomir. Mais on vous dit que ce salut-là, ce cadavre-là, ce corps-là, quand tu le manges, c'est pour l'éternité. Il n'y a personne qui peut t'arracher ça. Parce que Jésus, il ne meurt pas. Et toi qui le manges, tu ne meurs pas. Tu as attrapé le syndrome de l'éternité. Tu deviens immortel. En toi, il y a la vie et personne ne peut ôter cette vie. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, quand tu es là, en permanence, dans ta tête, dans ton esprit, tu dois savoir que tu as mangé. Quand on mange un corps, on tire chacun quelque chose, un membre. Toi-même, tu t'es transformé. Tu es devenu membre du corps du Christ. Donc, tu es connecté à d'autres membres du corps du Christ. Tu n'es pas seul. Tu es comme un morceau de puzzle. Tu ne peux pas te permettre de te comporter n'importe comment. Tu es un dans un tout. Tu ne peux pas vivre ta vie n'importe comment parce que tu es un dans un tout. Oh. Mourir pour la chair, mourir pour le monde, mourir pour le péché, mourir pour la méchanceté, mourir, tu dois mourir. Tu dois mourir. Parce que si tu ne veux pas mourir pour le péché, tu seras mort en ce qui concerne Christ. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu seras mort en ce qui concerne Christ. Je me rappelle très tristement, une de mes tantes était décédée. C'était vraiment la cadette de chez mon père. Elle est morte à fleur de l'âge. C'était une jeune mariée et nous étions tous très, très, très tristes. Nous étions en train de pleurer ma tante. Nous avons pleuré ma tante. Je n'arrivais pas à regarder mon père en face tellement il avait l'air. Quand je le regardais, j'avais une douleur là. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de sentir la douleur là-dedans. Les gens pleuraient ma tante. Pleuraient. Il y a une de mes tantes, une de plus grande, qui allait là où il y avait le cercueil. C'était ouvert. Elle a pris sa sœur. Elle a tenu comme ça. On avait tellement d'amour pour ma tante. On l'aimait tellement. Mais vous savez, ma tante ne ressentait rien. Elle ne sentait rien. Elle ne sentait rien. Elle était déjà partie. Elle était morte. Quand tu es mort, quand tu es dans le péché, tu ne peux pas ressentir l'amour de Dieu pour toi. Quels que soient tes efforts, tu ne ressentiras pas cet amour de Dieu pour toi. Alors, quitte cette étape de la mort. Quitte cette vie de péché. Parce que l'amour de Dieu, elle est tellement merveilleuse. Dieu a tellement à nous offrir, a tellement à nous donner. Mais la barrière du péché empêche l'action du Seigneur. Empêche l'action du Seigneur. Ah, la mort causée par le péché nous éloigne de Dieu. Nous éloigne de Dieu. Et cette femme adultère, nous sommes encore dans ce livre de Jean. Cette femme adultère, dans Jean 8, elle s'expose. Les autres, quand on leur dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre, tous y sont partis. Et la femme se retrouve seule avec Jésus. Elle est là. Mais je serai cette femme, je serai la première à fuir. Parce que tous, autant qu'ils étaient, il n'y avait personne qui n'avait le droit de jeter la pierre sur elle. Parce que tous sans exception, avaient péché. Tous avaient péché. Mais un seul
Un seul n'avait jamais commis de péché. Et c'est avec celui-là que la femme se retrouve seule. Tu es coincé avec celui qui a le droit de te tuer, qui a le droit de te donner la mort. Jésus-Christ était le seul qui n'avait jamais péché. Tous avaient déjà péché. Jésus-Christ était le seul qui avait le droit de prendre la pierre et de jeter sur la femme. Et Jésus est resté seul avec la femme. Prends le risque de mourir. Accepte la mort du Christ. Retrouve-toi au pied du Maître. Que ton sort soit entre ses mains plutôt qu'entre les mains des hommes. Que ton sort soit entre les mains de Dieu, mais pas entre les mains des hommes. Sois vulnérable devant Dieu, mais pas devant les hommes. Je te dis, la justice des hommes est cruelle. La justice des hommes est sans pitié. Notre Dieu est lent à la colère. Il est riche en bonté. Oh, le péché détruit. Il détruit des vies. Je ne sais pas si c'est triste. La jeunesse aujourd'hui, il y a des drogues qu'on voit sur Internet qui rendent les enfants tellement abrutis. Ça s'appelle Bombay, oui. Tu le prends, le cerveau devient comme en bouillie. Tu veux faire quelque chose et puis tu te retrouves comme bloqué. Il y a quelque chose qui disjoncte dans ta tête. Tu te retrouves coincé comme ça. Et tu ne peux plus rien. Je vous dis que le péché détruit plus que ça. Plus que ça. La jeunesse, cette drogue détruit les vies. Si vous pouvez arrêter avec ça, vous êtes l'avenir de notre pays. Arrêtez avec cette saleté. Vous serez des parents demain. Que direz-vous à vos enfants? Que direz-vous à vos enfants? C'était plus fort que moi. La deuxième stratégie de l'homme pour la liberté après la mort, ce sont les limites. Je vous disais, notre Père nous a fait des hommes et des femmes libres. Cependant, notre mauvaise attitude face au péché peut ouvrir des portes à l'assujettissement, à l'esclavage. Cette femme avait perdu le droit. Cette femme adultère avait perdu le droit à la liberté. Elle avait violé la loi. Ces hommes, mais ces hommes, moi, je dis, il y a des gens dans ce monde qui ont vraiment... La personne qui a violé la loi, qu'on devait tuer, ces hommes la prennent. Mais là où ils l'emmènent, c'est à l'ambassade des pécheurs. J'ai envie de leur dire, mais bozo kenendeke babi qui ça a été. Ils sont en train de l'emmener tout droit à l'ambassade des pécheurs. Là où on n'a pas le droit de te toucher, quels que soient tes péchés. Quand tu es dans la présence de Jésus-Christ, quand tu es en Christ, quels que soient tes péchés passés, tu es pardonné. Personne n'a plus le droit de venir te citer ton passé quand tu es en Jésus. Et c'est là où on est en train d'amener cette femme. Prostituée, alcoolique, droguée, en Jésus-Christ, vous êtes pardonnés. Elle était loin. Elle a péché. La mort l'a guettée. On l'emmène à l'ombre du Très-Haut. Là, on accorde l'amnistie. On l'emmène à l'ombre du Très-Haut. Elle se retrouve en lieu sûr. Je vais dire à un enfant de Dieu, il y a des endroits où tu ne peux pas te permettre d'aller. Il y a des lieux où tu ne peux pas mettre ton pied. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et à l'ombre du Très-Haut, c'est là où il y a ta sécurité. Je vous ai dit, cette femme était loin, sa vie était exposée. Près de Jésus-Christ, c'est là où elle a eu la sécurité.
Ne restez pas loin du Christ. La mort va vous guetter. La mort va vous guetter. Et un bon soldat doit connaître toutes les frontières de son pays. Tu dois connaître tes limites. Parce que si tu ne connais pas tes limites, tu vas aller en dehors et tu t'exposes. Ici, nous avons deux types de limites. Premièrement, les limites que nous devons nous imposer. Nous devons nous imposer certaines limites. Nous pouvons lire dans Juge, dans le livre de Juge, Juge 14, à partir du verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion, comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna. Notez, se détourna. Il se détourna. Quelqu'un est en train de suivre. Il se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur donna. Ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Quand le diable attaque Samson en face, c'est que ce lion représente. Samson n'en fait qu'une bouchée. La Bible dit il le déchire comme on déchire un chevron. Il le déchire. Et Samson a la victoire. Le diable change de stratégie. Il a trouvé que dans Samson, un homme fort. Devant un homme fort, on ne vient pas avec la force. Devant plus fort que toi, tu ne peux pas venir avec la force. Tu dois t'abaisser. Il change, il vient avec la ruse. Il passe par là, il voit, c'est le cadavre du lion que j'ai dévoré. Mais il y a le miel. Un peu de miel, je peux me nourrir. Il vient, il prend le miel. Samson est un naziréen. Les naziréens n'ont pas le droit de toucher le cadavre, quelle que soit la raison. Et surtout, Samson, c'était un naziréen depuis la naissance. C'est Dieu qui avait ordonné cela. Il avait dit à sa mère, cet homme sera un naziréen. Il n'aura pas le droit de toucher au cadavre. Samson a touché au cadavre parce qu'il y avait le miel. Quand le diable voit que tu es un homme plein d'onction, une femme pleine d'onction, la nuit vient avec des cauchemars, l'oppression nocturne. Au nom de Jésus, tu te lèves. Tu te défends. Tu le chasses. Il a dit non, ça là, ça ne va pas aller comme ça. Il revient le matin avec la petite sœur que tu aimes beaucoup là. Elle te manque un peu de respect. Et tu t'enflammes. Tu changes. Il change de stratégie. Nous n'allons pas perdre de temps à chercher les stratégies du diable. Nous, notre part est de nous connaître toi-même. Tu es un Nazaréen. Ozamutabikila, comme on dirait en lingala. Tu es une personne qui est limitée dans certains actes. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu dois te connaître. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas faire? Toi, tu lis seulement la Bible, on dit ne tuez pas. Ah, moi, je ne tue pas. Ne commettez pas l'impudicité. Moi, je ne commets pas l'impudicité. Mais la nuit, tu te retrouves au coin avec une jeune fille là, un peu... On ne comprend pas. Mais c'est ça même qui va te mener à l'impudicité. Les limites. Si tu ne sais pas respecter les limites, c'est que les guerres que tu as vaincues hier, c'est ça qui va causer ta chute. Samson voit qu'il a encore des cheveux. Il voit que tout va bien. Mes cheveux sont là.
mais le venin était déjà prêt. Servante et serviteur de Dieu, ne te conforte pas dans les exploits de l'onction. Vis une vie de sanctification. Affectionne la sainteté. C'est possible. C'est possible d'aimer Dieu et de vivre sur terre. C'est possible. C'est possible. Nous devons connaître la parole de Dieu. Sinon, l'ennemi exploitera nos lacunes. Tu as des lacunes en ce qui concerne la parole de Dieu. Il t'embrouille un peu et puis, poup. La vie sur terre est un voyage. Notre destination, c'est le ciel. Et la Bible, c'est notre carte géographique. Tu veux connaître là où tu pars, avancer sans te perdre, lis la Bible. Pas seulement pour déclarer, vis là. Les deux vont de pair. Déclaration et pratique. Déclaration et pratique. Dans la vie, plus tu vas monter avec ta relation avec Dieu, plus tu vas expérimenter ta liberté. Plus tu vas monter avec ta relation avec Dieu, je parle à quelqu'un, plus tu vas monter avec ta relation avec Dieu, plus tu vas expérimenter la liberté. Je prie que quelqu'un expérimente une nouvelle dimension avec Dieu. Je prie que quelqu'un expérimente une nouvelle dimension avec Dieu. Je déclare que quelqu'un expérimente une nouvelle dimension avec Dieu. Oh, mais ça ne se passe pas à la manière des hommes. Ça ne se passe pas comme tu penses. Tu te réveilles le matin et tu as une nouvelle dimension avec Dieu. Non. Samson n'était pas monsieur et madame tout le monde. Il était celui qui l'avait placé pour libérer. Il n'était pas tout le monde. Plus tu as des responsabilités, plus tes responsabilités sont grandes, plus tu dois t'imposer des limites. Tu dois t'imposer des limites. Tu es un homme de Dieu. Tu te tiens devant les gens. Et tu vas te tenir dans des endroits suspects. On te voit là. Tu fais perdre beaucoup de gens. Tu fais tomber beaucoup de gens dans la foi. Les gens sont en train de te regarder et ils ont pitié. Et ils tombent. Tu es une pierre d'achoppement pour plusieurs. Plus tu montes avec les choses de Dieu, plus tu dois t'imposer des limites. Il y a un monsieur qui m'a fait rire une fois avec une histoire, je trouve un peu assez rocambolesque. Il dit, il y a un puits chez lui. Il est le seul à avoir un... C'est une histoire vraie. Il est le seul dans son quartier à avoir un très long puits. Donc, même quand chez tout le monde c'est sec, chez lui, il y a de l'eau. Mais les gens viennent puiser. Il a dit non, c'est trop, c'est des dérangements. Il a pris un cadenas, il a fermé. Donc, moi, quand je ne puise pas, personne d'autre ne va venir puiser. Il me fait rire, il dit la nuit, il n'a pas dormi. Le seul jour, il a décidé de placer le cadenas. Il n'a pas dormi. Il y avait des chats qui passaient sur le toit. Miaou. Et lui, il avait peur sous sa couverture. Mon Dieu. Miaou. S'il veut dormir, le chat miaule. Il se réveille. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Il a vu, non, ça je ne vais pas arriver jusque demain. Il est sorti, il a ouvert le canal et venez puiser comme vous voulez. Mais j'ai dit au monsieur, et après? Non, ils sont revenus, ils ont commencé. Et après? Non, t'as pas bien réfléchi. Prends barrière. Il a pris barrière, il est venu mettre. Et il n'y avait même plus de chat. On n'entendait plus de chat. À chaque problème, tu dois avoir des limites qui sont proportionnelles au problème que tu rencontres. Tu ne vas pas prendre un grand problème. Tu mets une petite barrière comme ça, un petit cadenas. Non. Miaule comme tu veux, on va mettre barrière. Tu es alcoolique, tu as arrêté de boire. Dieu t'a délivré de l'alcoolisme. Mais tu veux traîner dans des bars et tu t'aimes pas. Tu veux retomber encore dans ces histoires. Que Dieu nous aide à comprendre nos limites. Quand nous ne respectons pas nos limites,
on nous impose des limites. C'est ça. Même ici, dans notre pays, il y a la loi. Tu ne veux pas respecter la loi, bien. Les OPJ disent souvent ça. Quoi il n'a pas amibeko? Quoi il n'a pas amibeko? Oui. Si tu ne respectes pas la loi, tu vas tomber sous le poids de la loi. Et nous voyons le deuxième point. Les limites qui nous sont imposées par échec d'auto-imposition de limites. Et ce sont ces limites-là. Des limites ont été posées sur la durée de vie de cette femme parce qu'elle-même, elle est tombée dans l'impudicité. Elle n'était pas tombée dans l'impudicité, il n'y avait personne qui venait la déranger, n'est-ce pas? Personne ne venait lui dire, non, on va te lapider, sinon tout le monde serait contre ça. Elle-même, elle est tombée et voilà. On est en train de la suivre maintenant. Il y a des choses qui se sont faites dans nos vies et qui ont ouvert des portes, qui nous ont limités, qui ont fermé aussi certaines portes et qui nous ont limités. Je ne sais pas dans quelle limite tu te retrouves ou se retrouve ta famille. Je ne sais pas si c'est les limites, vous êtes coincé dans des limites de célibat ou de limites de stérilité ou de limites de chômage. Quelles que soient les limites que tu vis, je ne sais pas. Dieu est capable. Il est le capable. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un problème. Quand je tiens une clé entre mes mains, quand je vois une clé, quelle que soit la clé, je n'arrive pas à jeter la clé. Même des vieilles clés, je les garde. Je ne sais pas, c'est quoi le problème. Je prends des clés. Si je tombe sur une clé dans ma chambre ou à la maison, je garde. Il y a des choses comme ça qu'on n'arrive pas à acheter facilement. Il existe... je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà retrouvé dans ça. Moi, en tout cas, c'est ça. Les clés, on a du mal à jeter ça comme ça. Et dans la vie, il existe différents types de clés. Les clés visibles et les clés invisibles. Un diplôme est une clé pour un travail. Une bonne relation est une clé pour un problème à venir. On ne sait pas qui va t'aider. Une bonne connaissance est une clé pour un peu monter de niveau de vie. Plus tu amasses de bonnes connaissances, plus ça te fait un peu monter de niveau de vie. C'est une clé. Le niveau d'études que tes parents te permettent d'avoir sera une clé potentielle pour ta vie active. Oui, c'est proportionnel. Le niveau d'études qu'on t'offre, on peut estimer par rapport à la famille d'où tu viens, le niveau d'études que tu as fait, tu peux avoir ce genre de travail. C'est une clé qu'on te donne. Si on t'a fait juste étudier, tu es D6, un bac, tu peux avoir ce genre de travail, on estime. Mais moi, je connais une clé là qui passe partout. C'est la clé. Elle est passe partout. Elle change tout, les calculs des gens, elle chamboule les choses. Tu comprends pas? Mais il y a cet enfant de menuisier qui se retrouve ministre, les choses changent dans la vie des gens et c'est une clé. On ne sait pas, c'est la clé. Cette clé, elle est extraordinaire. On peut retrouver un ex-chégué qui commence à signer des documents officiels, mais c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Cette clé, elle ne s'occupe pas des surfaces. Ce n'est pas seulement des serrures. Dans l'eau, elle fraye le chemin. Tu vois, c'est une clé extraordinaire. Et tu te retrouves dans le feu, elle est là, elle devient comme un plombier. Devient un quatrième homme, on ne comprend pas. C'est une clé extraordinaire. C'est la clé. Et les gens qui la possèdent deviennent comme des malades. On signale des cas, des symptômes. Ils deviennent des gens un peu bizarres. On ne les comprend pas. Vous les mettez dans des prisons. Les serrures, paf, s'ouvrent de soi-même. Les chaînes se brisent. Non, cette clé, elle est extraordinaire. La Bible dit
Parfois, on l'appelle Jésus-Christ. Parfois, on l'appelle fils de l'homme. Parfois, on l'appelle fils de David. Parfois, on l'appelle Emmanuel. Parfois, on l'appelle Jéhovah Rapha. Et si toi, tu étais veuve, il devient le mari de veuve. Et si tu es orphelin, il se transforme en père des orphelins. Non, cette clé, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Non, il y a des cas qu'on a signalés comme ça. Je vous dis la vérité. Des cas comme ça. Des gens qui ont eu cette clé, qui l'ont possédée. Ils se sont retrouvés dans des fosses de lions. Et les lions se sont transformés en doudous, comme des peluches inoffensifs. Ils n'arrivent plus à attaquer. Ils sont devenus trop gentils. On va signaler des cas ici. Il y aura des symptômes ici qui vont se développer. Il y aura des cas qu'on va signaler ici. Des gens qui auront cette clé. Là, reçois la clé. Alléluia. J'aime cet homme de Galilée. J'aime ce Jésus-Christ. J'aime ce qu'il fait. Il est tellement merveilleux. Akomi sakabatuli boma. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Cette femme-là, elle a rencontré la clé qui change l'histoire, qui efface des mauvaises réputations, qui efface des histoires passées. Non, cette fille, elle a beaucoup avorté, elle est inépousable. Elle rencontre la clé. On ne sait pas, la belle famille l'accueille comme une princesse. Oh non, qu'une jeune fille rencontre cette clé. Et toi qui as tendance à ramener le passé des gens, rencontre aussi cette clé. Arrête d'aller accuser les gens. L'accusateur, c'est le diable. Deuxième point, c'est la stratégie de Dieu. La stratégie de Dieu dans le combat de l'homme pour la liberté. Dieu ne combat pas pour la liberté, pour sa propre liberté. Dieu est scandaleusement libre. Dieu est scandaleusement libre. Dieu ne combat pas pour sa propre liberté. Dieu combat pour ta liberté. La stratégie de Dieu pour la liberté de l'homme. Dieu nous a aimés le premier, n'est-ce pas? Parce que quand tu étais encore dans le péché, là, que tu étais dans la boue du péché, qu'il y avait ta mère qui priait pour toi, qui jeûnait pour toi, Dieu t'avait déjà aimé. Tu n'as fait aucun effort. Il n'y a aucun critère, aucun, qui fait que Dieu puisse nous aimer. Il n'y a aucun. Nous n'avons aucun. Nous ne répondrons jamais à un seul critère pour que Dieu puisse nous aimer. La première stratégie de Dieu pour la liberté de l'homme, c'est la grâce. C'est la grâce. Notez, la grâce. Je veux que quelqu'un dise la grâce. La grâce. La grâce, tu ne mérites rien. Je ne mérite rien. Je ne mérite surtout Ngakutu. Je ne mérite rien. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu te fait asseoir là, aujourd'hui. La grâce de Dieu te donne le souffle de vie alors que des ministres sont morts cette semaine. Alléluia. La liberté dont Dieu dispose sur nos vies, je disais, elle est scandaleuse. Hein? Elle scandalise les gens de notre époque. Nous sommes habitués à des expressions comme l'égalité des chances. Ça n'existe pas avec Dieu. L'égalité de chance n'existe pas avec Dieu. Il aime qui il veut, il fait grâce à qui il veut, comme il veut. Toi, tu t'es privé toute ta jeunesse, tu étais à genoux, Nangomba, tout. Et lui, il était un drogué, expert en Bombay. Mais il se retrouve ministre de Dieu. Ne murmure pas. Il n'y a pas d'égalité de chance dans la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'égalité de chance. Il n'y a pas de démocratie possible. Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Dès le commencement. Toi qui te retrouves là, tu es enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Sache qu'il t'a choisi dès le commencement pour le salut. Donc il avait déjà un plan pour toi. Allez, je veux que quelqu'un répète avec moi. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Okopengwate. Okopengwate. Alléluia. Nakopengwate. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Ça, c'est Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Que Dieu ajoute encore une dose de grâce dans ta vie. Cette prostituée-là, elle avait reçu la grâce. Elle a été graciée. Elle a rencontré le Dieu Tout-Puissant. Elle a rencontré le Dieu Tout-Puissant. La deuxième stratégie de Dieu pour le combat de l'homme pour la liberté, c'est l'ennemi. Ne fouillez pas, ce n'est pas un blasphème. La deuxième stratégie de Dieu pour le combat pour la liberté de l'homme, c'est l'ennemi, c'est le diable. La souveraineté de Dieu sur le diable se manifeste sur le fait même qu'il l'utilise pour ses propres desseins. 1 Corinthiens 5, 5 nous dit ceci. En parlant de l'homme qui s'était gravement méconduit, l'apôtre Paul dit ceci. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Si tu ne fais pas attention, tu passes, tu ne comprends pas. Mais il revient un peu. Qu'il soit livré à qui? À Satan. Pourquoi? Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit... Mais Dieu, comment il y a encore pour que l'esprit soit sauvé? Le diable a des limites que Dieu lui a imposées. Alors tu ne peux pas avoir peur, être terrorisé par ça, parce qu'il sert au dessein de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Kobangate. Kobangate. Le mode opératoire de celui-ci, du diable, c'est il tente, quand tu tombes, il t'accuse, et après, il t'opprime. N'est-ce pas? La tentation, l'accusation et l'oppression. Dans la tentation, Dieu nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humainement. Donc, pour l'homme, qui soit humainement insurmontable. Donc, toute tentation, tu es capable. Dieu t'a donné la capacité de surmonter toute tentation. Rien ne peut être au-delà de vos forces dans la tentation du diable. Tout est sous contrôle. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Le diable exploite nos faiblesses. Il exploite nos faiblesses. Tu es un jeune homme. Tu aimes des bonnes conversations. Tu es un bon vivant, quoi. Et dans des bonnes conversations avec des amis, même un marié, tu te dis à la maison, on sera bruyant, on va embêter les gens, on se retire un peu dans un endroit calme, comme vous le dites. Mais on ne comprend pas les endroits calmes là, il y a plus de bruit qu'à la maison. Non, on va dans un endroit calme pour causer. Mais là, dans ces endroits comme il y a plus de bruit. Et dans ces endroits calmes, très bruyants là, on y met de la musique. Et ces musiques sont en train tout le temps de répéter des paroles pleines d'incitation. Et ces paroles sont en train de rester dans ton subconscient. Tu ne comprends pas. La foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit cela, c'est clair. Tu étais un frère très zélé, mais tu ne comprends pas, tu tombes dans le péché. Pourquoi tu tombes dans le péché? Parce que tu as beaucoup entendu des choses qui sont entrées dans ton subconscient et qui te poussent au péché. Encore un peu, la notion de limite est en train de revenir. Alléluia. 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 Je me rappelle quand j'étais en 3e des humanités, on était voisins à notre prof. Ah, être voisin de son prof, c'est vraiment embêtant.
On était voisins de notre prof de chimie. Notre prof de chimie avait une petite boutique devant chez... C'était pas chez lui, mais il avait une petite boutique là, il était en train de louer. Et son bailleur était vraiment embêtant. C'était un genre de papa orgueilleux, très hautain. Et le papa, là, chaque fois il venait, il injuriait mon prof de chimie. Un jour, je n'oublierai jamais cette scène. Ma mère m'envoie aller au coin acheter du pain. Et c'était pas comme ici. On va acheter au coin acheter du pain. On arrive là, on voit le prof de chimie en train de se chamailler avec le bailleur. À mort. Il ne parlait pas. Je vous dis chamailler parce qu'il y avait des agitations. Lui, le prof ne parlait pas, mais le bailleur était en train de... Tac. Il y a des mots que je ne peux pas répéter. Mais il était en train de l'insulter. Notre prof de chimie était à la fois aussi le prof d'anatomie, mais ça, le bailleur ne le savait pas. Il était aussi le prof d'anatomie qui tenait un petit couteau. Il ne faut pas déranger les gens qui tiennent des armes. C'est très dangereux. Tu t'exposes. Alors le prof de chimie, qui était le prof d'anatomie aussi, prend le couteau très tranchant. Il sait bien où donner le coup pour qu'une seule fois. Mon prof de chimie a donné le coup à ce papa. Une fois. Là, je ne sais pas si c'est quel endroit ici. Et c'était mort sur place. Le papa est tombé, il est mort sur place. Le prof de chimie avait un couteau très tranchant et il connaissait l'anatomie humaine. C'est une histoire vraie. C'est mon prof de chimie, il s'appelait M. Andermo. Il habitait à côté de chez nous. Quand l'apôtre est en train de parler de l'épée de l'esprit, j'ai eu peur. Parce que l'épée de l'esprit, le mot qu'il utilise en grec, il dit makaria. Makaria, c'est un poignard d'à peu près 15 à 45 cm. Très tranchant. Donc, c'est le genre d'arme, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. C'est le genre d'arme, quand tu l'utilises, il est tellement tranchant. Et quand tu l'utilises, tu n'as pas le bouclier avec toi. Quand tu es en train de l'utiliser, c'est que c'est un combat de corps à corps. De corps à corps, tu le sors. Quand tu le sors, sois sûr que tu le sors pour taper un point. Pac, directement et bim, la personne est par terre. Jésus-Christ n'a utilisé que le seul livre de Deutéronome, n'est-ce pas, pour défier le diable dans cette tentation. Il était précis. Tu attaques comme ça. Il était précis dans ses réponses. Il répondait précisément à l'attaque, la réponse qu'il faut. Et le coup était lancé. Papa, maman, ouvre ta Bible. Lis ta Bible. Nourris-toi de ta Bible. Maîtrise ce qui est là-dedans. Et nourris-toi de la parole de Dieu. Prends cette connaissance qui est gratuitement offerte. Lis la parole de Dieu pour contrer les attaques de l'ennemi. Le coup direct. Ne t'expose pas. Et notre prof avait fui. Et jusqu'aujourd'hui, il est porté disparu. Hein. Mais avec l'épée de l'esprit, tu ne vas pas fuir. Tu as le droit de commettre des crimes en Christ. Tu as le droit de commettre des crimes de temps en temps. Un démon par-ci, un esprit mauvais par-là. Hein. De temps en temps, comme ça, tu commets des crimes. Et Dieu aime ces choses. Le diable, c'est l'accusateur. Sa deuxième technique, ce sera toujours l'accusation. Dans Apocalypse 12, 10, la Bible dit ceci. La Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères. Notre Dieu est le juste juge. Voilà pourquoi, quand la femme adultère a péché, on l'a amenée chez Dieu. Notre Dieu est le juste juge. Quand la femme adultère a péché, on l'a emmenée chez le juge. Ils ne sont pas allés par 4 chemins. Jésus était un homme comme tous les hommes, non? Il était fils de charpentier, non? Elle a péché de son côté, mais on l'amène directement chez lui. Pourquoi? Il est le juste juge. On l'amène chez le juste juge. Notre Dieu est le juste juge.
Il est le juste juge. Il confond l'accusateur. Il confond l'accusateur. Il confond nos accusateurs. Vous voyez les gens qui vous accusent nuit et jour. Ce n'est pas eux-mêmes. Il y a une force derrière ça. Il y a le diable qui se cache derrière ça. Derrière ces accusations, il y a la main du diable. Ce que tu vois dans le jour comme ça, ce n'est pas tout ce qui est. Nous allons lire le livre de Zacharie. Zacharie, nous courons derrière le temps maintenant. Zacharie 3, 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu. Zacharie 3, à partir du verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là le tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange de l'Éternel. Chaque fois que vous voyez l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de fête. Alléluia. Alléluia. Je t'enlève de ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. On l'accuse, il était sale. Ça veut dire que ce pourquoi on l'accusait, il était coupable. La saleté, c'est l'impureté. Ce pourquoi on l'accusait, lui, il était coupable de cela. Mais l'ange de l'Éternel dit, je t'enlève ces vêtements sales. Je t'enlève ce vêtement sale. Je déclare que quelqu'un a les vêtements sales à enlever. Je déclare que ton vêtement sale est enlevé. On ne va plus te compter le péché. La Bible dit, heureux l'homme pour qui l'Éternel ne compte plus ses péchés. Heureux est celui-là. Heureux est celui pour qui Dieu ne compte plus les péchés. Heureux vous êtes. Heureux vous êtes. Il ne s'arrête pas là. Dans 4, nous voyons ceci. Dieu est merveilleux. Non, mon Dieu est bon. Dieu est bon. Il ne s'arrête pas là. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès à ceux qui sont ici. Je te donnerai libre accès. Celui qu'on vient accuser parce qu'il a péché. On lui dit, on lui donne maintenant une nouvelle fonction. Non seulement on lui pardonne, mais on l'élève encore. On vient t'accuser, on te pardonne, on t'élève encore. Or, nous savons que Dieu, notre Dieu, l'Éternel, le Dieu des armées, quand il donne la fonction, il donne l'onction. Il te donne la fonction, il donne l'onction. La parole de Dieu est bénie. La parole de Dieu est riche. Il te donne l'onction. Il te donne l'onction. Dieu aime ça. N'aie pas peur quand on t'accuse. Il aime agir dans ce genre de situation. Il aime agir dans ce genre de conditions. De ces conditions-là où tu es accusé devant le diable. Pour Satan. Et lui et ses acolytes. Il met quoi? Il met une table entre toi et tes adversaires. Et puis il commence à te oindre. Il t'a donné une nouvelle fonction. Pendant qu'on t'accuse, il dresse une table. Il commence à verser. Il dit non, ça suffit. Tu commences à dire Dieu, ça suffit. Là c'est bien, ça va déjà. J'ai compris moi-même, j'ai compris. Je comprends Seigneur. Oui, même les accusateurs, ils commencent à comprendre. Dieu dit, yo, fandawana. Il commence encore, il continue, il verse. Non, c'est bon, je peux boire. Non, il dit, assis-toi. S'il y en a pour toi, il y en a pour toi. Les gens commencent à voir, ils commencent à sentir. Toi-même, tu ne te sens plus. Tu vois que Dieu est dedans. Il est en train d'agir. Mais les voisins, ils n'ont pas encore profité. Dieu voit les voisins. Il dit, voilà, ça doit faire ça. Ça déborde. Ça commence à déborder. Dans le voisinage, on commence à comprendre. Le pays commence à comprendre. Oh, le continent commence à comprendre. Le monde entier commence à comprendre. Voilà, ta coupe déborde en face de tes ennemis. Ils ne boufferont rien. Ils n'auront rien. Toi, tu seras béni devant eux. Il ne dresse pas une table pour que vous mangez ensemble. Il dresse une table pour qu'ils voient que lui, il est celui qui fait ça.
il fait déborder la coupe. Il fait déborder la coupe. Il fait déborder la coupe. Ok, que quelqu'un ait une coupe débordée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que nos coupes débordent aujourd'hui. Ne rentre pas comme tu es venu. Une nouvelle fonction va être donnée. Une nouvelle fonction avec une nouvelle provision. Tu auras l'andaillé. Et maintenant, cette femme qu'on est en train de poursuivre rencontre Jésus. Et c'est que les adversaires visent dans ta vie, quand ils te persécutent, maman, quand tu pleures, mon frère, quand tu es dans ta chambre seule, tu ne sais pas, tu ne comprends pas ce que tu as fait aux gens, gratuitement, tu ne sais pas ce que tu as fait aux gens. Le diable, ce n'est pas toi qu'il vise, c'est la vie de Jésus qu'il est en train de viser. Il est en train de viser la vie de Jésus parce qu'il voulait le tuer. Il voulait que Jésus dise quelque chose d'un peu à côté pour qu'il puisse le tuer. Quand le diable te persécute, c'est la vie de Jésus qu'il est en train de viser en toi. Ce n'est pas toi. Ces combats te dépassent. Alors tu ne combattras pas seul. Tu auras l'armée de l'Éternel avec toi. Que toi tu ne vois pas. Que tes ennemis ne voient pas. Mais Satan le voit. Il le connaît. Il a peur de toi. C'est comme ça qu'il viendra. Avec des ruses. Avec des ruses. La Bible dit tu ne peux pas aller dans la maison d'un homme fort. Voler, prendre ce qu'il a. Pendant qu'il est debout. N'est-ce pas? L'homme fort, on ne l'attaque pas comme ça. On utilise des ruses. Des ruses. Tu es une femme forte. Voilà pourquoi. On utilise des ruses pour t'atteindre. Tu es un homme fort. Voilà pourquoi on utilise des ruses pour t'atteindre. Pourquoi ma camarade balobaka na yote? Oyo kakakaka. Tel a lobaki. Tel a salaki. Tel a lobaki kutuyo. Kutuyo. Tu es un homme fort. Tu es une femme forte. Quand on te parle en face pour voir. Qu'on vienne te dire ces choses pour voir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Ma Bible dit aussi ceci. Il peut arriver que dans les attaques, tu sois touché. Mais ma Bible me dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Souvent. Et ma Bible ne s'arrête pas là. Notre Dieu n'est pas le Dieu de l'inachevé. Il dit ceci. Mais l'Éternel en délivre toujours. Touché une fois, touché deux fois. Oh, mais toutes les fois délivré, tu seras toujours debout. Et courbé, mais jamais écrasé. Courbé, mais jamais écrasé. Malade, mais jamais écrasé. J'aime ce terme en lingala. On dit, nazo bela. Kobela, c'est quoi? C'est comme si tu es la nourriture dans la casserole. Ozo bela, bando kibalia yo. Mais bakolia te. Okobela, mais okobima. Okobika. Okobela, mais okobika. Okobika. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Tu vas proclamer la bonté de Dieu. Tes enfants vont proclamer la bonté de Dieu. Ton ministère va proclamer la bonté de Dieu. Ta femme va proclamer la bonté de Dieu. Ta maison va proclamer la bonté de Dieu. Ton mari va proclamer la bonté de Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas de quelle manière ta liberté est menacée. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas où le diable te tient. Par quel chantage tu passes. Il te rappelle quoi que tu as fait dans le passé. Moi, je ne sais pas. Il veut te mettre des limites. Moi, je ne sais pas quelle limite il veut te mettre. Mais laisse-moi te dire ce soir. Laisse-moi te dire ce soir. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Je suis venu libérer les captifs. Jésus-Christ a dit, il s'est tenu là dans le temple, il a dit, je suis venu annoncer une année de grâce. C'était juste avant qu'on amène la femme adultère, soit dit en passant. Il avait déjà déclaré ça, ils sont venus avec eux, toujours en retard. Notre Dieu est bon, notre Dieu est vivant. Je prie pour que quelqu'un, je ne sais pas ce que tu vis, mais moi je prie que tu n'aies pas honte de ce que tu es. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Un prix fort a été payé pour toi. Un prix fort. La Bible dit quoi? Il a déchiré le ciel. Et maintenant, il y a l'échelle qui est là. Les anges sont en train de monter et descendre. Les anges sont en train de monter et descendre. Pour toi, il n'y aura plus de limite. Le ciel, c'est une certaine limite. Les Américains disent, sky is the limit, n'est-ce pas? Les anglophones savent ça. Mais pour nous, les enfants de Dieu, sky n'est plus de limite. Le ciel n'est plus une limite. Nous allons au-dessus. Nous traversons. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour quelqu'un. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, Jésus-Christ est capable de